es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient mon papa. Attendez. Tu es le pilier qui tient mon âme, Jésus. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Merci Seigneur. Tu es le pilier qui tient mon corps, Jésus. Yeah. Tu es le pilier qui tient mon âme, papa. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Merci Seigneur. Tu es le pilier qui tient notre vie. Tu es le pilier qui tient notre souffle de vie. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Attends, Papa a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Changer mon identité. Ton papa a changé mon identité. Changer mon identité. Papa a changé mon identité. Je suis né de nouveau. Papa a changé mon identité. Changer mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Merci Seigneur. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon. Père, je voulais te bénir. Merci de ce que tu commences à changer l'histoire de quelqu'un. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. La pluie a voulu encore nous déranger ce soir, mais tu as écouté la voix de tes serviteurs que nous sommes. Et le temps est clément. Ce soir encore, nous sommes là pour parler de ta part. Nous sommes là encore ce soir pour t'adorer. Nous sommes là encore ce soir pour te louer. Plusieurs ont fait le déplacement un peu de partout pour être là en ce lieu ce soir. C'est pour te prier, c'est pour t'adorer. Je te rends gloire, je te rends grâce. Béni sois-tu Seigneur. Parle au cœur de tes enfants ce soir. Et que ton esprit soit parmi nous. Viens nous faire du bien. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que l'enfant béni de Dieu ce soir peut acclamer fortement le Seigneur? Je dis, est-ce que quelqu'un qui a fait le déplacement peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. La pluie n'a pas pu nous distraire ce soir encore.
Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du grand Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta présence et je crois par la main de Dieu que tu ne retourneras pas comme tu es venu. Ça sera un temps d'enseignement et un temps sérieux de prière. Dis Amen avec moi. J'ai dit ça sera un temps de prière et un temps d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est Seigneur, je veux mon intérêt. Alléluia. Seigneur, je veux mon intérêt. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Est-ce que quelqu'un veut son intérêt parmi nous? Est-ce que quelqu'un veut son intérêt parmi nous? L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt. L'intérêt, peuple de Dieu, l'intérêt, c'est de tirer profit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? L'intérêt, c'est de tirer profit de quelque chose. L'intérêt, c'est bénéficier de quelque chose. L'intérêt, c'est en quelque sorte avoir reçu un gain. Quand on parle d'intérêt, c'est bénéficier d'une chose, d'une activité, d'un travail, d'une relation, d'un ministère. L'intérêt, c'est en quelque sorte le bénéfice que nous recevons d'une chose ou de quelqu'un. Je t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. Ce soir, je suis venu ouvrir ton esprit. Je dis, ça sera un temps d'enseignement et un temps de puissance en prière. Il fallait que toi et moi, nous recevons nos intérêts. Je t'ai pas entendu. L'intérêt existe en tout temps et en tout lieu. Mais il y a deux types d'intérêts. Il y a l'intérêt positif et l'intérêt négatif. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Quelqu'un qui vit sans intérêt tient un tonneau vide. Quelqu'un qui vit sans intérêt est limité. Celui qui investit sans vouloir avoir un intérêt ou des gains, tu travailles dans le désordre et en vain. Et celui qui travaille dans un service sans recevoir sa part de ce qui lui revient comme intérêt, alors tu ne travailles pas. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Si tu marches avec un frère, une soeur, que tu ne tires pas profit de cette relation ou bien de cette amitié, tu ne vis pas. C'est zéro. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu travailles également dans un ministère, que tu ne reçois pas d'intérêt. Mon frère, il faut te revoir. Ce soir, c'est un temps d'enseignement. Et toi et moi, nous allons arracher notre intérêt qui nous revient de droit. J'ai cru que je parlais à quelqu'un. J'ai cru que je parlais à un homme ambitieux. J'ai dit, j'ai cru que je parlais à une femme ambitieuse. C'est pourquoi on va aller rapidement dans Matthieu 25. Nous avons déjà lu ici, c'est notre texte de base de ce mois. Matthieu 25 à partir du verset 14. Toi et moi, nous connaissons cette histoire. Que je veux ce soir, par l'Esprit de Dieu, sortir une révélation par les Écritures. Matthieu 25, à partir du verset 14. Ok. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ok. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte.
Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Seigneur. Est-ce qu'on va pas acclamer la parole de Dieu ce soir? Je dis, est-ce qu'on va pas acclamer fortement la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Amen, amen. Je voulais te faire sortir une révélation par les Écritures ce soir. Dis avance avec moi. Dis avance, mon prophète. Alléluia. Alléluia. Pour moi, nous connaissons tous l'histoire. Que c'est une parabole que Jésus a donnée, la parabole des talents. Il voyageait et il a donné des talents à chacun de ses serviteurs selon leurs capacités. 2 talents. Un talent, le premier. Le deuxième a eu à son tour 3 autres talents. Et le dernier a eu 5 talents. Et la Bible dit que le premier, lui qui a reçu 5, il a travaillé, il a monnayé. Et quand le père est revenu, son supérieur, son patron est revenu, il lui a présenté les 5 autres talents. Il a eu bénéfice. Amen. Amen. Donc ça fait, il lui a présenté 10 talents. Et le père était content. Il dit, entre dans la joie de ton maître. Et le second, qui lui avait donné 3 talents avant de partir, il revient et il lui présente 3 autres talents avec bénéfice. Et il lui a dit, entre dans la joie de ton maître. Et l'autre qui avait reçu un seul talent, toi et moi nous avons lu, il a dit qu'il allait garder, il allait enterrer, parce que son maître était sévère et dur de caractère. Et voici quelque chose qui a attiré mon esprit. Dis avance. Avance. Dis avance. Et voici, le maître lui dit, tu sais très bien, tu me connais, tu sais que je suis un gars, j'aime avoir des intérêts, j'aime avoir des bénéfices. Je suis méchant, je récolte là où je n'ai pas semé. Il fallait donc donner mon argent à la banque. Donc le jour où je vais retirer, je retire avec quoi? Intérêt. Le jour où je retire avec quoi? Intérêt. Ôtez-lui ce qu'il a. Et donnez à celui qui en a. Retirez. Un talent est donné à celui qui a 10 talents. Alléluia. Alléluia. Et ça m'a interpellé. Ça a ouvert mon esprit. Que c'est pas en tout temps il faut dire Rakaya Baba Baba. C'est pas en tout temps il faut parler en langue. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour gêner. Mais il y a un temps où on doit tirer profit. Je t'ai pas entendu. Si depuis le temps passé, depuis l'éternité passée, la Bible me parle d'intérêt. Mais pourquoi toi et moi, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, n'aimons pas investir pour pouvoir tirer profit? Pourquoi on n'aime pas investir pour pouvoir retirer notre argent avec intérêt?
Et comme je le disais, il y a deux types d'intérêts. Il y a l'intérêt positif et il y a l'intérêt négatif. Malheureusement, plusieurs personnes parmi nous mangent, dorment, se promènent sans avoir des intérêts. Est-ce que je peux pousser dans les Écritures? Est-ce qu'on peut prêcher ce soir? Est-ce qu'on peut prêcher ce soir? Quand deux personnes marchent ensemble, bien aimé, si tu n'as pas de projet ou d'ambition ou d'intérêt dans le frère, la Bible dit, dépouillez-le et jetez-le dehors, car il est inutile. Écoute, quand deux amis marchent ensemble, je voulais te dire que tu es l'heure arrivée de tirer profit de cette relation. Dans le sens positif, ça veut dire quoi? Quand on marche, prends ce qui est bon dans la vie de ton frère. Oh, tu ne me dis pas bien. Amen. Quand tu marches avec un frère, prends l'intérêt qui est en lui. Je suis en train de te parler de l'intérêt positif. Prends l'intérêt qui est dans son bon comportement. Prends son intérêt d'intelligence. Prends l'intérêt qu'il dégage de sagesse. Prends l'intérêt quand tu marches avec lui. Sa manière de parler, sa manière de se comporter qui est positive. Nous devons prendre cela. Mais c'est parce que tu te promets lui de faire des erreurs que toi aussi tu es obligé de faire des erreurs avec lui. C'est pas parce qu'il vient lui-même de débauche que nous également, étant chrétiens, tu vas le suivre. Non. Marchons avec intérêt. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'intérêt positif consiste à prendre quelque chose de bon dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une soeur. Je te parle en première position de l'intérêt amical. Quand vous êtes deux amis, voici deux amis qui sont là. Lui, c'est un professionnel en batteur, en batterie. Mais écoute, l'autre, s'il passe tout son temps à se promener avec lui de façon inutile, à la dernière minute, il ne recevra rien de la relation amicale s'il ne profite pas du talent de son ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais plusieurs s'asseyent, ils disent rien de bon. Quand on est deux amis, on prend de qui est bon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans la relation de commerce également. Quand tu travailles auprès d'une maman ou auprès d'une soeur, quand on te donne l'argent pour investir, ou quand tu suis une mère, ou quand tu suis une tante, c'est pas esclavage. Il faut en profiter, il faut tirer intérêt de ton temps que tu as passé dans sa maison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comme ça te coigne, tu ne me dis pas amen. C'est ce que le Seigneur m'aura dit. Je vais véhiculer son message. Quand tu viens chez une tante, qui vend à Loco, qui vend Cracro, qui fait un restaurant, pendant que tu es en train de l'aider, tu ne seras pas en train d'être servante. Ou ce n'est pas en quelque sorte de l'esclavage. Tu es en train de tirer profit. Quand tu es venu dans son restaurant, tu ne savais même pas faire omelette. Mais en espace de 6 mois, toi-même tu sais préparer que ta tante. Si tu es bien disposé, à la sortie de là, toi également tu vas aller apprendre à faire un restaurant et tu auras le meilleur restaurant de toute la région. À cause de ce que tu as tiré intérêt, de ce que tu as passé un bon moment avec ta tante. Ce n'est pas de l'esclavage. Oui, je souffre trop. Tant. Nya, nya, nya. Plusieurs, malheureusement, on leur donne argent, fonds de commerce, ça tombe. Aloko, ça tombe. Krakow, ça tombe. Kabine, ça tombe. L'autre là, ça tombe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, au moins, c'est quelqu'un pour te financer. C'est le temps de tirer profit. Demain, ça peut dire, tu n'as rien fait pour moi. Mais la Bible dit, quand on te donne des petites choses, Matt, quand tu n'arrives pas à faire, on ne te confiera pas de grandes choses. On t'essaye avec marchandises 5 000, tu n'es pas en mesure de vendre.
Je n'ai pas même mes 100 000 francs sur toi. Je vais te convoquer où? Je ne vais pas te convoquer quelque part. Hein? Quand tu es avec quelqu'un, il faut tirer profit. Quand deux copines marchent ensemble, écoute, tu n'es pas obligé de suivre ces mauvais conseils qu'elle donne à son mari ou bien qu'elle mène dans sa vie. Alléluia. Je suis en train de te parler des intérêts positifs. Tu peux prendre le respect qu'elle donne à son mari. Mais autant bien si elle ne s'est pas préparée, tu n'es pas obligé de ne pas savoir aussi préparer. Quand on veut tirer profit, on ne se suit pas comme des moutons, mais on se suit comme un berger et son mouton. Quand le mouton veut rentrer en brousse, le berger dit non, c'est pas là-bas, c'est ici. On ne se promène pas inutilement. L'autre doit tirer profit de l'autre. C'est ça qu'on appelle de bons amis. Combien tu profites de la relation? Hein? Ici, mon ami de Dieu, la Bible dit quoi? La banque, tu devais juste donner mon argent à la banque. Tu sais très bien que moi, j'ai un magasin où je n'ai pas semé. Mais pourquoi tu ne donnes pas mon argent à la banque pour que le jour où moi je vais venir retirer, je retire avec intérêt? L'église ne retire rien avec intérêt. Je laisse pour moi Dieu. Le temps où on laisse à Dieu, c'est pas là-bas. Le temps où on laisse à Dieu, c'est pas ici. À l'église où on doit laisser à Dieu, on ne laisse pas. C'est au marché où on marche sur ton pied, c'est là que tu laisses. Au marché, on lutte. Nos frères ont pris tout. Et ils ne laissent pas. C'est nous, on laisse. À l'église où on doit laisser, tu ne laisses pas. C'est là que tu fais un règlement de compte. Hey! L'heure est arrivée de tirer profit. Je laisse à Dieu. Il ne faut pas laisser à Dieu. C'est à l'église on laisse à Dieu. Au marché, on lutte tous la banane. Chacun va avec son intérêt. Quand les deux copines, quand on marche ensemble, on se donne des bons conseils. Tu sens qu'elle n'a pas un bon conseiller ou bien une bonne conseillère. Coupez, jetez. Si la Bible me parle d'intérêt, c'est pas moi qui ne veux pas vivre avec intérêt. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Alléluia. L'intérêt dans le ministère, l'intérêt positif. Amen. Alléluia. Écoute, quand tu travailles auprès d'un frère, auprès d'un père, ce n'est pas pour le suivre 5 ans, 2 ans, 6 ans, comme la même personne. Hein? Ce n'est pas pour le suivre comme la même personne. Un enfant grandit. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre pour me dire Amen? Un enfant grandit. Pourquoi? L'enfant aura eu de l'intérêt en suivant son père spirituel. Le samedi, j'ai reçu mon papa à la maison. Il est assis. Il dit, ma fille, serre-moi pour que je mange. Donne-moi ça pour que je bois. Il était fier. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'a pas, son onction qu'il a déployé n'était pas en vain. Le transport que je l'ai braqué n'était pas en vain. L'énergie qu'il a déposée en moi n'était pas en vain. Il a eu le fruit de son travail. Pas en argent, mais dans la fierté. Bien aimé, quand tu suis quelqu'un dans le ministère, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand tu n'es pas en mesure de chasser un démon, c'est que toi tu es à la base 0. Tu es un coupé, jeté. Amen. À partir de 6 mois de conversion, tu dois être en mesure d'évangéliser. Tu dois être en mesure de transmettre quelque chose que tu as reçu. Maintenant, si tu veux toujours rester daddy, 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 il y a mari de nuit, j'ai entendu là-bas. Il y a femme de nuit, vient. Toi, tu es là, tu fais quoi? Quel est l'intérêt que tu as reçu
en te promenant avec moi, le jeune homme que je suis, tu dois être en mesure d'être à la hauteur quand je ne suis pas là. C'est ce qu'on appelait l'intérêt. Quel est l'intérêt? Vous pouvez être 10 choses. Il y a toujours un leader. Il y a une leader. Mais les autres, quel est l'intérêt que vous recevez en elle? Point d'interrogation. Tu peux copier sur elle. Elle a une bonne adoration. Tu peux être faible dans l'adoration, très forte dans la louange. Mais votre relation doit être une relation, c'est vrai, musicale, mais il doit avoir de l'intérêt. C'est vrai, chacun a sa part, mais cherche à te perfectionner. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Soyons ambitieux dans le ministère. On peut te dire non, oui, ici ils ont commencé, ça fait même pas 1 an. Ils ont commencé, ça fait... Mais je suis un homme d'intérêt. Je suis un homme d'ambition. Quand j'ai reçu mon papa, j'ai dit oui, le bilan est positif pour le peuple. Je lui ai dit merci. De ce que nous avons tous travaillé. Le bilan est positif. Mais Paul me dit, et la Bible me dit, une fois que la base est remplie, mon homme de Dieu, l'huile arrête de... Si je dis que je suis satisfait, alors la bénédiction va arrêter. Je ne suis pas satisfait. Et jusqu'aujourd'hui, toi et moi, nous constatons le fait que l'huile est en train de couler parce que moi, je ne suis pas encore satisfait. Mais pourquoi toi et moi, nous arrêtons de chercher les intérêts? Parce qu'on est déjà assis. Non. Je veux avoir ma propre maison en 2021, qui pleut ou neige. Je suis un homme de vision. Je suis un homme d'intérêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un? Tu marches avec quelqu'un qui n'a pas d'intérêt positif en lui. C'est un coupé jeté. On marche ensemble pour se compléter. On ne marche pas ensemble pour que tu me retires en arrière. Est-ce que je suis venu te parler? Est-ce que je suis venu te parler? Quelqu'un va me dire, oui, il est faible, je vais l'aider à changer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais est-ce que toi, tu es enraciné? Parce que quand Paul me dit, pour gagner les prostituées, je me comporte en prostituée. Mais Paul est assis pour se comporter en prostituée. N'essaie jamais de te comporter en prostituée pendant que toi, tu es un bandeur professionnel. Tu ne fais pas attention, tu vas dépasser prostituée. C'est lui qui est enraciné, qui attaque un prostitué. Lui qui ne boit pas, qui fait semblant de boire et d'arracher le feu de là-bas. Mais toi-même, tu es dedans, tu n'es pas encore bien délivré. Tu fais comme ça, au moins toi-même tu attends dans la lagune là-bas. Quand tu sais que ce n'est pas ton niveau, quitte là. Et puis après ceux qui sont plus gradés que toi. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Nous marchons sans intérêt. Nous investissons sans intérêt. On se cohabite sans intérêt. Je te parle de l'intérêt positif. Si la Bible me dit qu'il fallait investir, pour que quand je vais revenir prendre mon argent, je le retire avec intérêt, mon frère. C'est pas toi, tu ne dois pas chercher intérêt. Je te parle de l'intérêt positif. Est-ce que je parle à quelqu'un? En toute chose, il y a un gradé et il y a un stagiaire. J'ai reçu 2 pianistes ce matin chez moi. Il y a le fils qui est venu faire pour lui. Le professeur dit, mon fils a déjà fait. Je suis venu compléter. Alléluia. Alléluia. Il y a le fils qui prend toujours ce que le père a positionné. David me disait quoi? Mon fils Salomon va venir achever ce que moi j'ai commencé. Salomon vient accomplir ce que le père a commencé. On doit se causer avec intérêt.
On doit réfléchir ensemble pour chercher intérêt. Si tu es chez moi, sois chez moi par intérêt. Quand tu es chez ta tante, sois chez ta tante par intérêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de travailler. Travaille, c'est vrai de tout ton cœur, mais avec intérêt. Quand je parle avec intérêt, tu es là, tu regardes. Demain, tu ouvres aussi ta boîte. On vit le jour des jours. Demain, quand la boîte est fermée, on se retrouve sans rien. Mais pendant que tu avais la possibilité de faire pour toi. Ou quand tu étais chez ta tante, tu avais la possibilité de voir et de réfléchir de comment ça se passe. Afin que tu ailles aussi ouvrir ton usine de gâteaux. Mais comme tu es une paresseuse ou un paresseux, tu n'as pas pris le temps d'observer, de voir de comment ça se passe. Il y a des gens, tellement tu n'es pas disposé, on va t'apprendre 10 fois. Si tu veux vraiment réussir, si vraiment tu es dans une relation sérieuse, tu vas tirer toujours profit. Aujourd'hui, je fais business avec toi. Une fois, 2 fois, 3 fois, je dis va. Tu vas, tu viens. Tu viens me faire de bons comptes. Écoute, là où j'ai donné 1 million, je suis capable de te donner 2 millions. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon intérêt dedans. Elle aussi, elle a pris aussi son intérêt. Demain, si elle et moi se laissent, son intérêt, elle peut aller faire ce que toi, elle et moi, nous, nous sommes en train de faire. Mais l'église est sans intérêt, on vit le jour le jour. Quelqu'un ne me dit pas bien amen, hein? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que là où tu es assis, tu peux acclamer fortement le Seigneur? Je te parle toujours de l'intérêt positif. Alléluia. L'intérêt positif est une chose très importante. Tu peux laver une voiture d'un vieux père. Parking, aujourd'hui tu laves, demain tu laves, après-demain, il dit mon fils, va livrer la voiture. Après-demain, va livrer la voiture. Va livrer la voiture. Je t'envoie à la banque. Ceci, cela. Un bon matin, tu as créé un contact, toi-même là, tu as PAC auto-école. Tu as PAC automobile. Tu as école. On vient apprendre à conduire là-bas. Mon frère, c'est ce qu'on appelle un homme intelligent, un homme sage. Tu as tiré ton intérêt de votre relation. Plus je reste toujours enfant, mon bon petit, mon bon petit, mon bon petit. Et mon bon petit, pendant 10 ans, tu ne deviens jamais grand petit, tu es toujours bon petit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sage pour savoir que dans cette relation, il fallait tirer ton intérêt. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme je le disais, actuellement où je suis là, quelqu'un même qui me dit, mon préfet, viens te voir, il dit, viens chez moi à la maison. Il doit se dire, il dit, mon frère, c'est toi qui m'as appelé, non? Viens, tu dépasses mon premier salon. Comme maman Bomiso l'aime, allons au VIP. Tu mets VIP, tu me regardes, tu me regardes. Si tu veux m'inviter, ton cœur est mort. Hein? Ton cœur est mort. Mais pourquoi son cœur est mort? C'est parce que j'ai tiré profit de l'onction des pères. Si je n'avais pas tiré le profit sur l'onction de papa, je serais toujours dans ma maison à moi. Il allait toujours me minimiser comme ça. Mais comme j'ai tiré profit, j'ai bénéficié. Et je suis assis, quand tu me vois, tu vas. Il dit non, je suis venu te saluer. C'est bien pour toi. Quand tu ne tires pas profit d'une relation ou d'une situation, écoute, ça te rend toujours bébé au lait. Je suis en train d'entendre. Quand il a pris l'enfant, le frère a monnayé les 5 talents à 10 talents. Le patron lui a dit quoi? Entre dans la joie de ton maître. Il a eu le respect pour lui ou pas? Hein? Il a eu le respect pour lui ou pas? Il a eu le respect pour lui. Et les 3 autres talents, quand il a monnayé, qu'est-ce qui s'est passé?
il a eu le respect pour lui ou pas? Et le paresseux, à qui il n'a pas monnaie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand tu lis bien, il dit un serviteur paresseux et fainéant. Jetez-le dehors. Écoute, quand tu ne tires pas profit de quelque chose, on t'appelle paresseux, serviteur paresseux et fainéant. Quand tu apprends auprès de quelqu'un, il faut tirer toujours profit. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut toujours tirer profit de votre relation. Quand tu es camarade avec quelqu'un, il faut toujours tirer profit. Mais on se suit dans ce qui est mauvais. Je t'encourage. Dans ton cœur, tu sais que c'est faux. Madame de Dieu, on va parler de intérêt négatif. Allons dans Galates. Galates 5, verset 26. Galates 5, verset 26. Intérêt négatif. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherche pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Je réponds. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. On dit ne cherchons pas une vaine gloire. Pourquoi nous cherchons une vaine gloire? Ça c'est l'intérêt négatif. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'intérêt négatif c'est la vaine gloire. Une vaine gloire. Gloire inutile. Lui, oh, tu sais que celle-là, elle a dit ça de toi. Hein? Elle a dit, quand tu n'étais pas là, elle dit ta main qui est coupée, on dirait 1000 pattes. Sa main est coupée, on dirait caterpillar est passé dessus. Je t'ai mis en parole avec elle. Je cherche quoi? Sinon, quand elle a dit ça là, moi je lui ai dit que non, c'est son toit là, c'est au travail, c'est gâté. Je suis en train de chercher une vaine gloire. C'est diabolique. Quand on marche, il faut tirer profit, mais pas intérêt négatif. Tu marches avec ta copine, tu couches avec son mari. C'est la sorcellerie. Là-bas, c'est un enfer, il n'y a même pas ta place là-bas. Ta place, il n'y en a pas à l'enfer. Là-bas, même tu fais coco, on dit qu'il faut sortir. Vous êtes camarades pourquoi? Tu es le petit frère de Lucifer. Vaine gloire, vaine gloire, vaine gloire. Tout est vanité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoute, bibliquement le monsieur, il a eu son intérêt à la sueur de son front. C'est vrai qu'il parlait d'intérêt, mais l'intérêt positif, l'église doit investir, l'église doit tirer profit, mais de façon positive et non pas de façon négative. Alléluia. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un. Est-ce que je peux parler? Dis avance avec moi. Dis parle-moi mon prophète. Écoute-moi très bien. Jeune fille, tu sors dehors. Tu passes la nuit bien là-bas. Tu te fais secouiller gaillardement là-bas même. Matin, tu viens me voir. Maman, pardon. Tu n'as pas 5 ans pour moi? Non. Non! Je dis, j'ai fait la prison pour ça, il n'y avait pas de problème. Tu dors chez moi de 1. Tu te laves avec mon eau de 2. Je te nourris de 3. Quand tu es malade, je te soigne de 4. Tu te laves avec mon savon. Un voyou de grande classe. Tu passes la nuit du bon temps avec lui. Matin, tu t'amènes gaillardement. Papa, il n'y a pas de déjeuner.
Souvent, c'est nous les parents qui cautionnons ça. Moi, tel que je suis fou là, tu ne peux pas venir me dire ça. Non, comme avant de sortir là, mais tu as demandé audience. Pour sortir même là, tu as fait comme ça. Est-ce qu'il est là? Tu n'as même pas le courage de venir me dire, donne-moi un petit déjeuner. Mais si nos enfants ont la capacité, la possibilité de réagir comme ça, ça dépend de comment tu l'as éduqué. Tu as eu une relation, je ne sais pas, de histoire, géographie. Quel est l'intérêt que tu reçois de cette relation impudique là? Tu ne dis pas amen parce que tu sais qu'il s'agit de toi. Hé, quand tu es dans le fond, comment? Il faut en profiter. Est-ce qu'on peut se parler la vérité? De un, tu es condamné devant Dieu. De deux, tu te ridiculises devant tes parents. Je sais que j'ai fait faux. Mais dans ça, j'ai eu mon ordinateur. Je prends pour aller à l'école. Là, au moins, on sait que c'est bon. Je sais que je suis dans le faux. Mais en venant au moins à la maison, je suis venu avec un sac de riz. En arrivant à Médio cadeau. Est-ce qu'on peut prêcher l'évangile? Quel est l'intérêt de ça? Hey! Moi, t'as pas mettre dehors. Ce que je prêche là, c'est ce que je vis. Quel est l'intérêt? Dans ton nation de histoire, géographie, mathématiques, sciences là, au moins, il doit honorer ton père. Si quelqu'un veut me voir, papa, je suis dans histoire, géographie. Avant de venir voir la maman, il faut l'honorer. Hein? Tu es dans histoire, géographie, avec ma fille. Avant de venir me voir, comme un vieux haï, il faut lui envoyer un liqueur pour mouiller sa barbe. Tu viens, le vieux, j'ai pas de transport pour partir. Mais écoute, le feu sur toi, c'est pas la peine. Est-ce que je suis en train de prêcher l'évangile? Ici, on dit des choses que tu ne vas pas entendre ailleurs. Le prophète fou, c'est comme ça il est. Tu reçois quoi? Il y a quel intérêt dedans? C'est la Bible qui me parle d'intérêt. C'est pas moi. L'intérêt négatif. Tu es là, voise. Quand tu n'étais pas là, ta femme allait au marché, elle n'est pas vue de venue. Je soupçonne qu'elle doit avoir un gars là-bas. Vous, un jour on a donné, je ne sais pas si j'ai donné un enseignement sur Lot. Qui est ton Lot? Tu soulèves tout le monde, tu mets dans ton foyer. Tu soulèves tout le monde, tu mets dans ton travail. Tu soulèves tout le monde, tu mets dans ton intimité. Tu soulèves les gens, tu mets sur ton lit conjugal. Quand tu vas quitter là, lui que tu as appris à jouer sur ton lit, c'est elle qui va dormir sur ton lit. Lui que tu as appris à préparer, ta cuisine. Quand tu ne seras pas là, c'est elle qui va préparer dans ta cuisine. Amen. C'est pourquoi quand je te crois pour une première fois, Dieu m'a donné 2 salons. Je te reçois à mon premier salon parce qu'on ne se connaît pas. Tu soulèves. Brou. Tu gagnes 1000 francs. Tu vas manger toi et puis tes enfants. Tu soulèves Yao. Brou. Ma copine. Tu sais, mon mari là, il est là. Il m'a secoué la nuit. Jusqu'à matin. Son souhait. Il y a Coco chez lui. Cette voiture de casier démarrée poussée. Son souhait. Que tu quittes là. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Ça, ce sont les vaines gloires. L'intérêt négatif. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, voilà, tu n'étais pas là. Elle est allée au travail. Elle a duré au marché là-bas. Arrêtons ces intérêts-là. Ça te détruit. Tôt ou tard,
ça va refaire surface. L'intérêt positif te propulse dans la gloire. Mais l'intérêt négatif, sur le champ, tu peux avoir. Mais tôt ou tard, ça va te propulser dans l'humiliation. Et malheureusement, l'Église n'a pas d'intérêt positif. La rage de réussir. Mais nous avons la rage de nous contenir. De nous dire, ah, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce qu'il a donné. Hey, il n'a pas dit ça. Je, bien aimé. Mon homme de Dieu, il m'a dit quoi? Il dit, Jean 3. Il dit quoi? Jean 3, verset 3. Il dit, tu prospères. 1 Jean 3. Bien aimé, je prie que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Et comme prospère l'état de ton âme, autant ton âme est restaurée prospère, humainement tu dois aussi prospérer. Ne te contente pas de ce que tu as, ça ne vient pas de Dieu. 2021, j'aurai ma maison avec 2 grosses Range Rover. Faut pas dire amen, tu connais? Celui qui vit sans ambition, sans intérêt, qui est un total vide. Amen. Le Seigneur a donné. C'est ce qu'il a donné. Mais est-ce que tu lui as demandé? Il dit, demandez. Votre Père, il vous donnera. Mais si tu ne lui demandes pas, il ne va pas te donner. Il dit, vous les hommes qui êtes méchants, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, pourquoi pas moi, le Père Céleste, je ne vous donnerai pas ce que vous me demandez. Bien-aimé, ce monsieur, depuis l'éternité passée, me parle d'intérêt. Et aujourd'hui encore, la Bible continue de me parler d'intérêt. À la banque, quand tu fais un compte bloqué, sur 10 ans, quand tu fais un versement, pendant 10 ans, le jour où la compte arrive, que tu vas faire ton retrait, il y a un intérêt dessus. Mais pourquoi les chrétiens n'aiment pas avoir de l'intérêt? Mais c'est un intérêt négatif que nous cherchons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Est-ce que là où tu es, tu peux te tenir debout pour acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. On va prier tout à l'heure, sérieusement. Mais comme je l'ai dit, c'est un temps d'enseignement d'abord. Et puis ensuite, nous allons prier. On retient qu'il y a 2 types d'intérêts. Oui, c'est ça. Il y a l'intérêt positif et l'intérêt négatif. L'intérêt positif, c'est quoi? L'intérêt positif, c'est de tirer profit de quelque chose, dans la vie de quelqu'un. Amen, amen. Et nous avons dit dans le domaine du commerce, tu peux apprendre auprès d'une mère, une tante, et demain reproduire ce que vous avez fait ensemble. Ce n'est pas de l'esclavage. Alléluia. Tu peux apprendre auprès d'un père spirituel. Demain, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, si tu n'es pas assis, tu n'es pas établi, c'est que toi-même tu as un problème, tu es un paresseux. Un vrai chrétien, en 6 mois déjà, tu dois chasser des démons. Si tu ne peux pas, il faut te revoir. Il n'a pas dit j'ai donné tout. Il dit, mon homme, il dit quoi? J'ai donné l'autorité. Et le pouvoir de chasser les démons. Mais il n'a pas dit au pasteur. Hein? Ça fait combien de mois que tu es chrétien et puis tu n'arrives pas à chasser Marie René? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Même étant chant, tu peux chanter et puis pour chasser des démons. Tu apprends auprès de quelqu'un. Ça fait 10 ans, ton oreille est dure. Le jour où il te laisse, tu es toqué. Et tu n'as pas appris. C'est la paresse. Comme ce gars qui avait un et puis il allait enterrer.
Quand tu marches avec quelqu'un que tu ne tires pas profit, arrivé à un certain moment, on t'appelle serviteur inutile. Amen. Quand ton papa te met au monde qui ne tire pas profit de toi, tu as une mauvaise fille, tu as un mauvais fils. Tu me dis pas amen. Quand un père te met au monde, qu'à l'âge d'un certain âge, de 35 ans, 40 ans, il ne tire pas profit de toi, ton vivant est égal à ta mort. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Mais de son vivant, tu n'arrives pas à payer un sac de riz pour lui. Dans sa mort, là, tu peux payer 5 200 000 ou 300 000. On a pas dit la vérité. Hein? Ta maman n'a pas tiré profit de toi, on t'appelle même pour un 31 décembre, donne-moi 5 000, il n'y en a pas. Tu es allé ou bien tu es revenu? On dit à Naï, tu es allé ou bien tu es revenu? Non, je suis en train de te revolter ce soir pour dire, l'heure est arrivée que l'église doit tirer profit. Des profits positifs. Mais nous nous contentons des profits négatifs. Tu marches avec quelqu'un, n'est pas obligé de prendre son vieux comportement là. Tu marches avec ta copine qui n'est pas une bonne mentalité, tu n'es pas obligé de marcher avec elle. C'est un coupé jeté. Tu vois le comportement de ta voisine qui n'est pas positif. Tu sais qu'il n'y a rien de bon en elle. Dépose-la. Tous les pasteurs avec qui je travaille, je connais la qualité de chacun d'eux. Je prends en chacun de bonnes choses. Ce qui n'est pas bon, je ne prends pas. Amen. Amen. Quand vous allez sur la page, que vous voyez des montages là, ce n'est pas moi. C'est lui qui fait. Amen. Je connais la capacité et la qualité de chacun d'eux. Si tu es un faux, je ne te prends pas. Ceux qui étaient faux, on a commencé. Ils se sont retirés même. Tu ne me dis pas même. Tu marches avec quelqu'un, une fois qu'il n'y a rien de bon, quand tu commences à rester calme, la personne va se retirer. Et c'est un toclo vide. Faisons attention avant de choisir nos amis là. Après nous nous mettons dans le problème. Je regrette, tu ne regardes pas. C'est ton jocro qui t'a amené là-bas. En toute chose, tire profit. En toute chose, tire intérêt. On va se lever, nous allons prier. On va se tenir debout et nous allons prier. Alléluia. Également, le diable également peut nous empêcher de tirer profit. Tout à l'heure, nous allons prier. Mais je voulais t'expliquer pour dire, le premier démon qui te combat après ta vie chrétienne, qui t'empêche d'avancer, de tirer profit, c'est toi-même. Il faut qu'on explique pour savoir, pour que tu comprennes que l'heure est arrivée de tirer profit. Dans tous les compartiments de ta vie, tu peux tirer profit. Hein? Les gens se sont enrichis ici, dans le faux. Mais tu es là, tu as la vérité devant toi, tu ne peux pas en tirer bénéfice, profit. Ça fait rien, ça fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole ce soir? Alléluia. On va demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Demande pardon à Dieu ce soir. 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 Seigneur. Demande pardon à Dieu ce soir. Demande pardon à Dieu ce soir. Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai critiqué. Pardonne-moi, 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 car j'ai menti. Pardonne-moi, pardonne-moi,
pardonne-moi. Tu es pardonné au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, pour ta négligence, tu es pardonné au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Tout esprit de distraction, dis avec moi, tout esprit de distraction qui m'empêche de me concentrer et de tirer profit. Distraction, distraction, distraction. Tu es chassé, tu es chassé. Distraction, distraction. Autorité. Tu es chassé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Distraction, distraction, distraction. Au nom de Jésus. C'est Jésus. Distraction, distraction. Tu es chassé, tu es chassé, tu es chassé, tu es chassé, tu es chassé. Distraction, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dispose-toi bien. Dispose-toi bien. Dis avec moi, tout esprit de famille. Tu combats mes intérêts. Esprit de famille. Tu combats mes activités. Tu combats mes finances. Esprit de famille, tu combats mes intérêts pendant que je bats les mains, 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 pendant que au nom de Jésus, esprit de famille, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes. C'est Jésus qui règne, qui n'a pas d'autorité, maladie. Il est qui n'a pas d'autorité. Tu combats les intérêts. Alléluia. Alléluia. Dispose-toi très bien. Dis avec moi, toute personne qui veut nuire à mes intérêts. Toute personne qui veut nuire à mes intérêts. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu. Au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Le Dieu béni, descend ton feu. 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 Descends ton feu, 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 descends ton feu. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je refuse de travailler inutilement. Je refuse de ne pas avoir des intérêts. Je refuse au nom de Jésus de servir quelqu'un inutilement. C'est pourquoi ce matin, ce soir, je possède mes intérêts. Je possède mes intérêts. Je possède mes intérêts. Je possède mes intérêts. Oh, possède, 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 possède. Possède ton intérêt. Possède ton intérêt. Possède ton intérêt. le Dieu béni, descend ton feu. 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 Descend ton feu, 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 descend ton feu. Au nom de Jésus. Descend ton feu. Alléluia. Donne-moi tes deux mains de réception. Maintenant, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends gloire, je te rends grâce. La parole dit, ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fécondé. Je déclare dans la vie de tes enfants, pendant que je parle à l'instant T, dans la vie, je déclare les opportunités dans la vie au nom de Jésus-Christ. Tu envoies des personnes qui vont produire des intérêts pour
positif dans la vie. Je déclare que le Seigneur active des personnes, des opportunités, afin que tu reçois profit au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit de famille qui veut combattre tes intérêts, prends feu par le feu et par la force au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit de paresse, tout esprit de négligence, tout esprit d'assoupissement, tu te lèves pour combattre tes activités, tes intérêts, sois chassé par le feu, sois chassé par le feu, sois chassé par le feu, sois chassé par le feu. Toute personne, toute main qui veut nuire à tes activités, qui veut nuire à tes intérêts, pendant que je parle dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans tes activités, au nom de Jésus, que toute main qui veut nuire à vos intérêts, que cette main vienne se confesser au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu travailles en vain. Je refuse que tu travailles en vain. La Bible dit que ce monsieur a donné des talents. Et la Bible dit que quand il est revenu, il a demandé avec intérêt. Il a reçu des bénéfices. Et celui qui n'a pas reçu, on lui a demandé, mais tu devais tout donner à la banque afin que je retire avec intérêt. C'est pourquoi, bien aimé, dans ta vie ce soir, je refuse que tu travailles sans intérêt au nom de Jésus. Je déclare que dans une relation inutile, que le Seigneur te fasse sortir dans cette relation inutile au nom de Jésus. Camaderie inutile, que le Seigneur te fasse sortir au nom de Jésus. Amitié inutile, que le Seigneur te fasse sortir au nom de Jésus. Mais que le Seigneur amène des gens et des femmes, des amis utiles, afin que tu puisses sortir profit, afin que tu puisses sortir intérêt de cette relation au nom de Jésus-Christ. Je déclare en tout temps et en tout lieu que l'intérêt de Dieu t'accompagne. Que l'intérêt positif soit pour toi. Et que l'intérêt positif soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est d'accord avec moi, pour me dire Amen, acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.